Bonjour cher internaute, je réponds à une question de quelqu'un qui m'a demandé, suite à la vidéo sur Trump, ce que je pensais de la stratégie de la politique de Poutine. En fait, Poutine cherche réellement à redresser son pays, il a vraiment ça à cœur, ça c'est évident. Maintenant, si vous voulez absolument tout comprendre, tout sur les différentes guerres qui sont menées, que ce soit l'Ukraine, la Syrie, l'Iran, l'Irak, tout le Moyen-Orient, pourquoi est-ce que tout part en cahuète depuis 30 ans dans cette région-là, y compris la Yougoslavie, tout depuis 30 ans. Euh, En fait, ça s'explique par une seule chose, ça s'appelle le Persian Corridor 2.0. Je vais mettre le lien vers la vidéo dans les commentaires, dans la description. On peut retourner le problème comme on le sent. Ça explique tout. Quand les choses s'alignent de manière absolument parfaite, il y a que ça qui marche. Effectivement, quand moi je l'ai découvert au début, je me suis dit que c'était n'importe quoi dans les premières minutes de la vidéo. Et puis après, il y a beaucoup de choses qui s'alignent. Il faut savoir qu'effectivement, ça donnerait un contrôle énorme aux voies de communication, de commerce à la Russie via le canal enfin le canal entre les deux fleuves, là vous verrez, qui ouvre les portes de la Méditerranée et le reste de la mer intérieure qui permet l'accès direct à l'Europe de l'Est, que ce soit Moscou, toute l'Europe de l'Est jusqu'à l'Allemagne. Euh, voilà, donc je vous laisserai regarder ça. Sinon, à part ça, effectivement, Poutine sait que son peuple est extrêmement méfiant vis-à-vis de ses dirigeants, suite à des siècles, c'est même pas des décennies, c'est des siècles de, de traîtrise, tout simplement, faut dire ce qui est. C'est pas pour rien que la Russie est le premier pays au monde avec ce qu'on appelle une économie grise. Hein, quand on vous dit le PIB de la Russie, hein, le PIB de la Russie, c'est 20% de l'économie russe. C'est que la partie visible de l'iceberg. Les Russes sont spécialistes pour faire une partie, je dirais, en économie déclarée, et tout le reste, c'est au black. D'où le gris. Le peuple russe est extrêmement méfiant vis-à-vis de ses dirigeants. Le peuple russe est en déclin démographique fort, avec un territoire qui est immense, qui est impossible à protéger en permanence. Ils sont obligés de déplacer les armées partout. C'est extrêmement difficile à gérer, il faut du coup énormément réfléchir et anticiper. C'est ce que Poutine a appris à faire et c'est ce que et donc du coup il faut réfléchir sur le temps long, sur savoir ce qui va se passer, sur les dynamiques à mettre en place, etc. D'où le choix extrêmement judicieux qu'ils font dans les choix des évolutions de leur armement sur les 20 ou 30 dernières années. Et d'où je dirais, là aussi leur stratégie, par exemple en Ukraine, où en fait ils ont cherché tout simplement à minimiser leurs pertes humaines et à affaiblir l'Occident, qui déjà lors de la guerre en Libye avait montré qu'il devait mobiliser plusieurs, enfin, quasiment une dizaine de pays occidentaux pour venir à bout avec du mal d'un pauvre pays d'Afrique du Nord. En Syrie, ils se sont, ils se sont fait tanner par des résistants, parce que c'est juste le peuple qui a résisté. Hein. Assad, il a même rien fait. En fait, à la fin, il a fini juste par les encadrer, leur donner des armes et un minimum de gérer de protocoles de communication et de défense. Mais en fait, c'est juste la population qui a voulu résister. Bon, au final, ils ont quand même réussi in extremis avant que Trump arrive à virer Assad. Mais la Syrie restera le symbole de la défaite de l'Occident décadent, tout simplement. Et l'Ukraine,
C'était juste, la Russie aurait pu éclater le problème en 2 semaines. Il ne l'a pas fait volontairement. Ils sont revenus en arrière, ils ont prétexté qu'il y avait ceci, des négociations de cela, etc. Poutine n'est pas dupe. Il veut occuper les terres du peuple russe, qui sont également riches en charbon et en ressources minières et comment ça s'appelle euh, industrielles. Par contre, il en a rien à foutre d'Odessa. Beaucoup de gens disent ah il faudra à tout prix qu'il aille prendre Odessa, etc. Oui, c'est sûr que c'est intéressant, Odessa sur le papier. Là, le but, c'était pas, j'irais le but premier, en fait, c'est même pas tant que ça, j'irais de venir au secours des populations qui parlent le russe. C'est pas les ressources en charbon ou en minerai ou l'industrie. C'est simplement sécuriser le Persian Corridor 2.0. Regardez les cartes, vous comprendrez que en fait l'Ukraine, l'ancienne Ukraine avait, j'irais, bordé immédiatement ce canal-là et donc du coup, c'est ce fleuve et donc du coup pouvait étrangler du jour au lendemain cette communication-là. Et c'est pas pour rien que les États-Unis portent énormément, enfin l'ancienne, les démocrates, les pourris va-t-en-guerre américains cherchaient à tout prix à corrompre, à faire chuter l'Iran de l'intérieur. Et effectivement, ça marche quand même pas mal parce qu'en fait, les dirigeants iraniens ont littéralement tourné le dos à toute la population du Proche-Orient, que ce soit le Liban, etc. Enfin, tous les pays, le Liban, la Syrie, tous les pays qui comptaient sur, je dirais, l'appui militaire potentiel de l'Iran pour pouvoir assurer, ils se sont tous fait retourner, enfin voilà, parce qu'en fait, effectivement, le travail des Américains a été, entre autres, de mettre en place on va dire, des traites qui sont là pour piller le pays, qui sont là pour mettre en place ni plus ni moins que, enfin, faire du fric sur le dos de la population iranienne. Pourquoi? Pour couper encore une fois le corridor Persian Corridor 2.0. Voilà, je vous laisserai aller regarder par vous-même. Voilà, la vue d'ensemble, elle est simple en fait, hein, quand on regarde dans l'ensemble. Alors après, oui, Poutine, il dirige les choses d'une main de fer. Il y en a qui aiment pas. Faut voir une chose, c'est qu'avec un pays aussi grand à diriger et des problématiques aussi importantes avec des États-Unis qui cherchent qu'une seule chose, c'est à les écraser depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, faut dire ce qui est. La partie, elle est pas facile à jouer. Donc oui, même vis-à-vis de son peuple, il y a des choses, voilà. Après, c'est comme pour Trump, c'est pas un génie. La preuve, c'est que il ne cherche pas à- directement, en tout cas, à contrer les CBDC qui veulent plus ou moins également s'imposer sur le territoire russe. Il y en a qui luttent contre, notamment le ministre de l'économie de Poutine. Il y en a qui poussent pour les CBDC. C'est un jeu qui est très difficile à jouer. Je sais pas si Poutine avait a compris vraiment l'enjeu. Si c'est le cas, il fera en sorte de bloquer le truc au dernier moment, quoi. Il se méfie à juste titre du Bitcoin parce qu'effectivement, il a dû comprendre que qu'on s'appelle, une monnaie qui est publique, où les transactions sont publiques, c'est inutilisable. Donc c'est pas de la richesse, c'est à partir du moment où tu fais des transactions et qu'elles sont publiques, tu es mort. Voilà, que tu sois un individu, un pays, enfin voilà. Je pense que au le moment voulu, ils switcheront de leur approche actuelle qui est basée sur l'or vers une approche crypto, mais qui sera basée sur les privacy coins. Voilà, en vous souhaitant un bon visionnage des vidéos en question et de bonnes réflexions. Ciao!